Bonjour à tous, bienvenue dans Tech à Tête, votre rendez-vous avec les marques pour découvrir leurs dernières innovations à l'occasion de ces Labo X sur Tech & Co. Gros plan aujourd'hui sur la marque Asus avec vous, Nicolas Brucker, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau. Vous êtes le bienvenu, mon cher, t'es le bienvenu, chef de produit PC grand public pour Asus donc. Une marque qu'on connaît, mais pour resituer les choses, petit historique sur Asus. Tout à fait, Asus c'est une boîte qui a 33 ans, qui est un constructeur taïwanais d'électronique. Et il a la particularité de placer l'innovation au cœur de sa stratégie. C'est-à-dire actuellement, ça va se retrouver au sein de ses effectifs, donc plus d'un tiers est composé par des ingénieurs qui sont spécialisés en recherche et développement. D'accord. Donc l'innovation au cœur de votre développement, ça on le savait depuis de nombreuses années, donc depuis 33 ans. Ça se traduit comment ? Ça se traduit très simplement comme le type de produit que je vais vous montrer aujourd'hui, à savoir la dualité parfaite entre l'innovation incrémentale d'une part et fondamentale de l'autre. Incrémentale, ça veut dire quoi pour Asus ? Alors, l'innovation incrémentale, c'est l'amélioration de produits sur des marchés déjà existants. D'accord. Concrètement, chez nous, ça va passer par la démocratisation massive d'une technologie qui a fait ses preuves sur des supports divers et variés, comme la télévision, les smartphones, les tablettes, les consoles. Je vais bien sûr parler de l'OLED. L'OLED qui permet 5 avantages par rapport à la technologie LCD, qui est la technologie traditionnelle d'écran. Premièrement, on va retrouver des couleurs qui sont plus vives, des contrastes infinis, moins de lumière bleue qui sont nocives pour la vision et notamment le vieillissement de la cornée, mais également des images plus fluides par le temps de réponse de la dalle. Et enfin, un élément très important, l'OLED permet de plier les écrans contrairement à LCD qui a un rétroéclairage permanent. Et c'est un détail qui aura son importance par la suite. C'est un détail qui n'en est pas un. Ça, c'est pour le côté incrémental. Le côté fondamental, alors c'est quoi ? Alors l'innovation fondamentale, elle se distingue de l'incrémentale dans le sens où elle va créer des nouveaux segments, créer des nouveaux marchés en anticipant les usages de demain. Dans le cas présent du marché des PC portables, on a fait 2 constats. D'une part, on va avoir des consommateurs qui seront en recherche de toujours plus de productivité, notamment en faisant du multitâche sur des scénarios très différents comme du travail, de la consultation de médias, des vidéos, du streaming, de la musique, de la retouche photo, vidéo et même du jeu vidéo. Tout ça à la fois. Et dans le même temps, d'autre part, on a pu voir que le form factor tel qu'on le connaît traditionnel du PC portable, à savoir un écran, un clavier et un trackpad, il n'a pas ou très peu évolué depuis plus de 30 ans. Mais vous l'avez fait évoluer, vous Asus, déjà il y a quelques années, ce format classique, vous aviez déjà proposé des solutions nouvelles, non ? Effectivement, ça fait plus de 5 ans que nos ingénieurs travaillent sur une stratégie d'optimisation d'interface utilisateur pour permettre aux utilisateurs finaux d'exprimer pleinement leur potentiel et leur productivité. Comment ? Très simplement, c'est arrivé dans un premier temps par le numpad, qui est une technologie qu'on a lancée en 2017, qui permet en fait d'intégrer un pavé numérique digital directement au sein du trackpad. Très bien. L'année suivante, on est reparti du trackpad, mais cette fois-ci, on a intégré un écran secondaire qui fonctionnait de la même façon qu'un écran secondaire sur une working station avec Windows. On l'a fait évoluer vers ce qu'on appelle le ScreenPad Plus, qui est un écran qui est cette fois-ci sur toute la longueur du PC, qui va se juxtaposer à l'écran principal. Lui-même a été surélevé afin de faire une jonction encore plus parfaite avec l'écran principal, ce qui nous amène en 2022 avec l'aboutissement de cette stratégie, à savoir le ZenBook Fold OLED, dont on va parler juste ensuite. Et on a vu l'évolution sur 5 ans de toutes ces technologies que vous avez intégrées dans les PC. Et donc, ce fameux ZenBook 17 OLED, ce PC avec l'écran pliable. Effectivement, comme vous pouvez le voir, on part d'un form factor assez traditionnel, vous voyez, un écran, un clavier, un trackpad. On est sur un 12 pouces, donc un encombrement très faible. Il est possible de détacher le clavier comme ceci, clavier Bluetooth, que vous pouvez voir. Et donc on obtient, grâce à l'OLED, un écran ici et un écran là, de symétrique, parfaite. De combien de pouces là ? Effectivement, alors le total fait 17 pouces, et on partait d'un format de 12 pouces à la base. Très bien. On peut, grâce à l'OLED du coup, qui se plie, comme je disais tout à l'heure, l'ouvrir en format vertical, avec la tablette, comme ceci. Mais également en format horizontal, si on veut regarder des films, des séries, etc. Et comme vous pouvez le voir juste derrière, ici, on va avoir un trépied, même en haut, hop. On le retourne. On peut retourner comme ceci, vous voyez. L'écran va comprendre de façon intelligente. On aura toujours le clavier Bluetooth sur le côté, l'écran qui va devenir un tout-en-un 17 pouces, et
on pourra utiliser le PC comme un PC fixe en fait, en mobilité. Donc on a à la fois un PC, à la fois une tablette, à la fois un mode écran déporté. On choisit, c'est très modulaire. C'est très modulaire et c'est un PC, comme vous l'avez compris, qui est complètement avant-gardiste. Oui. Et que j'ai le plaisir de vous annoncer d'ores et déjà disponible chez Fnac Darty à un tarif de 3 999 €. Très bien. Alors, j'ai bien compris la modularité, mais il faut que la puissance suive. On est sur quoi comme processeur là-dessus ? On est sur une configuration maximale, à savoir un Core i7 de 12e génération, 16 Go de RAM et 1 Tera de SSD en PCIe Gen 3. Au niveau de l'autonomie, on a de quoi se faire plaisir longtemps ? Tout à fait, on est entre 9 et 10 heures d'autonomie, autonomie qui est, comme vous le disiez, très important dans ces scénarios de mobilité où on va chercher à la fois la productivité de la station de travail, mais en même temps la mobilité du PC qui va avoir, in fine, un encombrement minimal de 12 pouces. Donc là, on s'adresse vraiment à tous ceux qui veulent avoir un PC très modulaire, très autonome, avec des bonnes performances et où on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Exactement, c'est les scénarios de polyvalence dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. On peut tout faire à la fois et en mobilité. Très bien. Merci pour la présentation de ce ZenBook, donc 17 Fold OLED, dispo chez nos camarades de Fnac Darty autour de 4 000 €. Si vous êtes, comme le dit si bien Asus, à la recherche de l'incroyable, in search of incredible, c'est ça votre claim, eh ben on sait ce qu'on fait maintenant. Tout à fait. Hein ? Et j'en profite pour vous remercier. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce produit d'exception. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Nicolas, merci à vous de nous avoir suivis et de suivre donc ces tech à tête durant ces Labo Weeks pour faire le bon choix, notamment à l'approche de Noël. Bye bye.